Bonjour, nouvelle vidéo sur l'utilisation du pendule. Là, je vais faire quelques petits exercices simples. Alors, bien entendu, je vais essayer de ne pas me planter. Ça arrive aussi que des fois, on n'ait pas la réponse souhaitée ou qu'on se plante si on n'est pas suffisamment concentré. J'ai une petite feuille devant moi avec, comme c'est mon fils qui filme, c'est lui qui me donne les exercices. Nous avons pris deux pendules. Sous le dessous deux pendules, nous avons pris deux bougies de pendule. Nous avons pris deux bougies, sous l'une d'entre elles, nous avons fait un point bleu au marqueur. Là, nous avons évidemment deux cartes Pokémon qui sont différentes. Il y en a une qui est rouge, il y en a une qui est dorée. Voilà, alors on va faire le test. Si je me plante, je serai obligé de payer un resto à mon fils. Là, j'ai un livre aussi que je vous présente. Voilà, c'est un livre avec plein de planches, alors qui coûte quand même assez cher, 45,65 €, mais qui est très très utile. Je pense que si vous avez l'intention de travailler avec votre pendule sur plein de choses, vous voyez, il est assez complet au niveau des planches. Je vous en sortirai tout à l'heure quelques-unes pour vous montrer un petit peu, juste après la présentation. Et après, il est possible de faire ses propres planches. Je vous fais voir une de celles que j'ai faites il n'y a pas longtemps par rapport à ma pratique en Reiki et tout ce que je peux faire en Reiki. J'ai fait une planche qui me permet de voir par rapport au client ce qui est primordial pour lui. Je fais le premier test pour savoir ce qui est prioritaire et après, on fait en fonction du pendule et de ce que le client veut, bien entendu. Voilà, donc ça c'est ma propre planche. Vous pourrez faire les vôtres. Je vous présente du coup le travail. Alors ça, je le pousse un petit peu parce que je vais le mettre à la fin, comme ça je pourrais couper si je me plante. Non, je rigole, il n'y a pas de raison. Alors ce petit bouquin, les premières choses, je vous fais voir. Alors là, c'est juste un exemple. Par exemple, c'est ce qu'on appelle la règle de Bovis, qui sert à plusieurs choses. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard, mais elle est dedans, tout le monde en parle. Voilà. En même temps, sur la première page, il y a aussi une autre planche qui vous demande de vérifier si vous êtes OK ou pas pour travailler avec votre pendule. Bon, je m'en suis servi. Des fois, il me disait que c'était pas possible, des fois que c'était possible. Enfin bon, voilà, moi je l'utilise pas trop. Par contre, j'utilise celle-là très régulièrement, qui est une planche de pourcentage. Pourquoi? Parce que dans ma pratique Reiki, j'utilise ce qu'on appelle une grille de cristaux. Une grille de cristaux, ça permet de faire des soins et de laisser actifs les soins un petit peu plus longtemps. Mais pour cela, il faut que la grille soit active et à une puissance assez élevée. Donc, ça me permet de faire la vérification de la puissance de cette grille. Je mets ma main sur ma grille, je mets mon pendule en route et ça me permet de savoir à peu près quel pourcentage, s'il faut que je réactualise ou pas. Donc ça, c'est valable pour, moi je l'utilise pour ma planche, enfin pour ma grille de cristaux, mais c'est valable aussi pour plein d'autres choses où vous avez besoin de connaître un pourcentage. Planche que je me sers aussi bien entendu par la suite, qui est le taux vibratoire. Alors là, je vais vous le faire voir, on va essayer de suite sur le taux vibratoire. Alors il y en a deux sortes, parce qu'il y a celle-ci aussi qui permet d'aller beaucoup plus loin dans le taux vibratoire. Par exemple, les gens qui, comme moi, alors attention à mon ego, commencent à travailler avec le spirituel, avec l'énergie et tout ça, on commence à être largement au-dessus de ça. Donc ça nous permet, avec celle-ci, d'aller beaucoup plus loin, de voir où est-ce qu'on se situe. Voilà, c'est un petit peu plus fiable. Mais le taux vibratoire, on l'utilise aussi pour des fois savoir si les personnes sont en bonne santé ou pas, ou s'il y a par exemple des choses accrochées, du négatif, entre guillemets, une entité. Voilà. Après, j'ai d'autres planches, là par exemple, sur l'utilisation de pierres. Alors là, c'est pour le cristal de roche. Savoir quel style de cristal de roche il va falloir utiliser pour telle ou telle chose. Voilà. Avec des contre-tests, là aussi, qui permet de voir si on s'est planté, on ne s'est pas planté. Mais après, c'est l'intuition, c'est beaucoup de choses. Voilà, à vous de voir. Et là, nous avons des parties du corps humain. Alors là, c'est pour des choses beaucoup plus précises au niveau médical. Mais bon, je ne suis pas médecin. J'utilise ça vraiment quand j'ai besoin de chercher quelque chose de très spécifique ou que j'ai un gros doute. Voilà, il y a plusieurs écorchés, il y a des intestins, il y a... Voilà. Donc ça, ce sera un petit peu plus tard. Alors, je vais revenir sur mon cadran de
voilà, d'équilibre. Alors, je vais le reprendre sur le premier, ce sera plus simple. Et je vais faire déjà par rapport à moi, parce qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donc évidemment, mes petits tapotages. Et là, je vais me concentrer en demandant à mon pendule qui me donne mon taux vibratoire. Alors, vous voyez, je le centre sur le rond, là. C'est lui, après, qui va se diriger. Vous voyez bien que ma main ne bouge pas. Voilà. Et là, il est en train de chercher mon taux vibratoire. Voilà. Vous voyez que ça part déjà pas mal. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi l'intérêt, pour moi, par exemple, de choisir une autre grille. Parce que je l'ai déjà dépassée, celle-là. Alors, je vais reprendre sur la grille suivante, qui là va beaucoup plus loin, hein, qui va jusqu'à des intensités très très éloignées, et encore elles sont même plus actualisées parce que nous évoluons en permanence, et ne serait-ce que la Terre augmente en taux vibratoire, donc les cadrans ne sont plus, je dirais, à jour, pardon. Voilà, donc là je demande mon taux vibratoire, on va bien voir où est-ce qu'il, vous voyez comment tout de suite mon pendule se dirige, voilà. Voilà, je vais lui demander d'être quand même plus précis, parce que là, voilà. Donc là, il me donne à peu près, si je me reprends, voilà, il me donne une vingtaine d'unités bovis. Vingtaine de mille, pardon. Là, il bouge parce que je lui ai parlé. Voilà. Alors, je vais lui demander, par exemple, si je suis à 20 000. Si je suis à 22 000. Et voilà, regardez, vous avez vu la réponse. Voilà. Il a arrêté de partir dans ce sens-là pour répondre à ma question par oui ou par non. Les petits tests de mon petit Emeric. Alors, j'espère que je vais être tout bon, sinon difficile pour moi. Alors, bien entendu, je joue le jeu. Je n'ai pas vu du tout où était le point bleu. Je n'ai pas vu du tout où était la carte rouge ni la carte dorée. Voilà, je vais déjà retapoter pour l'histoire d'enlever un petit peu tout ce que j'ai cherché tout à l'heure. Je vais lui demander s'il est d'accord pour travailler avec moi. Pas de souci, il est d'accord. Je vais lui demander s'il est d'accord pour travailler sur ces deux petits exercices. Voilà, j'attends. Ok, c'est bon, il est d'accord. Donc là, ce que je vais faire pour ne pas influencer, je ne vais pas me mettre sur l'un sur l'autre. Je vais déjà lui demander qu'il se dirige vers le point bleu. C'est-à-dire qu'il y a une bougie avec un point bleu. Je vais lui demander qu'il me trouve la bougie avec le point bleu. Donc vous allez voir, voilà, il se met... Alors voilà, pour lui, c'est déjà celle de droite. Alors comme ça, il n'a pas mis longtemps à chercher. Mais je vais voir s'il s'est planté ou pas. Ah! Premier exemple, je ne suis pas dedans. Mais parfois, c'est des choses qui arrivent. Alors, la carte, on choisit la rouge ou on choisit la dorée, le loup? Dorée. La dorée. Donc, je vais demander à mon pendule de se diriger vers la carte dorée. Vous voyez qu'il cherche. Ah, il me met à droite et en même temps, voilà, je viens voir. Allez, on fait l'exercice jusqu'au bout. Ça ne marche pas forcément à tous les coups. Pour la carte, c'est passé. Pour la bougie, non. Vous voyez que ça ne peut pas être non plus fiable à 100% sur certaines choses. Et en même temps, je vous dirais que là, c'est un petit travail juste pour vous montrer. Je ne suis pas non plus à fond dedans. Quand je fais du travail sur les gens, sur d'autres choses ou sur des vraies recherches, je suis beaucoup plus concentré, je ne suis pas devant ma tablette en train de me prendre en vidéo et je me suis préparé un petit peu à l'avance. Là, c'est aussi démonstratif. Mais ce genre d'exercice, alors je vous fais voir que l'autre, elle n'est pas dorée quand même, elle est rouge. Voilà, ce genre de petit exercice, il est largement faisable avec, chez vous, avec vos enfants si vous voulez, ou avec quelqu'un qui vous planque quelque chose. Là, j'ai mis un point bleu. Ça peut être, on avait commencé avec une pièce en dessous, mais on voyait tout de suite qu'il y avait une bougie qui était un petit peu plus haute. Donc, il faut essayer de se faire des petits croche-pieds pour être sûr que ça fonctionne. Voilà, donc ma seconde vidéo. Merci à Emeric qui filme. J'espère que ce coup-ci, on a un petit peu plus vu mes mains. Voilà, à bientôt tout le monde.